Eh bien, bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans ce nouveau webinaire BTIB 2026. Alors, j'espère que les participants nous entendent. Je n'ai pas de retour. Pour présenter un petit peu la plateforme, je pense que vous... Impeccable, merci Mathieu pour ton retour. Vous connaissez un petit peu maintenant l'exercice pour ceux qui ont déjà participé à nos événements. Donc, comme vous l'avez sur votre écran, vous avez cette petite onglet de discussion qui nous permet de savoir que vous nous entendez, que vous êtes présents. Et puis, on peut se dire un petit bonjour. Et il y a aussi un petit onglet questions. Donc, s'il y a des questions qui vous viennent tout au long de cette présentation, utilisez donc le volet questions pour poser vos interrogations, puis on y reviendra en fin de session. Alors, petit tour de table rapide. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Antoine du service commercial de BTIB. Je suis accompagné de Charles, qui est un des responsables de l'entreprise et qui est dédié sur la partie technique et travaux. Et on est également accompagné de Olivier de la société Actility Group, Netmore, qui n'est pas dans la pièce avec nous, mais qui est connecté en remote. Voilà pour les petites présentations. Alors, ce webinaire a pour objet notre solution dédiée LoRaWAN, donc vraiment purement IoT, et en particulier la gateway Tao, qui est un produit qu'on a lancé, qu'on avait présenté lors du salon IBS en septembre dernier et qui est maintenant disponible au catalogue et qui peut être acheté sans limite à partir de maintenant. Et l'idée, c'était d'un petit peu de présenter d'où vient cette gateway, qu'est-ce que c'est que le LNS Tao embarqué, qui est Actility, comment ça fonctionne, quelles sont les différentes architectures, et derrière, une petite démonstration de l'interface de fonctionnement du système. Donc, c'est le programme que j'avais mis ici. Donc, définition du partenariat, les différentes architectures. On fera un petit focus sur la gamme qui est disponible chez nous et puis la petite démonstration technique qui va bien. Donc, chez BTIB, on a toujours eu la volonté de chercher des produits bien conçus, bien construits. Le fait est que la technologie LoRaWAN s'impose de plus en plus dans les bâtiments intelligents et dans l'univers de la GTB. Et comme nous, on aime bien les produits bien faits et qui font gagner du temps à tout le monde, c'est là qu'on est rentré en contact avec la société Actility, qui est donc un spécialiste reconnu depuis plus d'une dizaine d'années, Olivier le dira mieux que moi après, dans le monde du LoRaWAN et tous ces systèmes connectés. Donc on a travaillé avec eux pour avoir effectivement une gateway simple, bien conçue, qui va permettre d'intégrer facilement tout type de capteur LoRaWAN. On est parti du principe aussi que nous, comme vous, intégrateurs, on n'est pas forcément spécialiste du LoRaWAN et de tout ce qui va avec. Donc l'idée, c'était d'avoir une plateforme simple qui permette de gagner du temps, tant sur l'aspect intégration des capteurs et aussi sur la partie BACnet, parce que c'est toujours la complexité d'éventuels gateways, d'autres gateways du marché, c'est que c'est pas forcément évident à mettre en place un spécialiste de ces technos-là. Donc l'idée, c'est d'avoir un système plug and play, interopérable avec tous les fabricants de capteurs, toutes les technologies LoRaWAN, BACnet IP natif et effectivement multimarque, avec une énorme bibliothèque de capteurs déjà intégrés, des templates, qui peuvent être complétés par d'autres. Donc ça sera quelque chose, on y reviendra après, mais il y a une vraie logique à nous tenir au courant et à nous communiquer vos éventuels projets pour qu'on puisse s'assurer que les capteurs que vous auriez envie d'utiliser soient bien intégrés. Je vais donner la parole à Olivier pour parler un petit peu d'Actility. Merci Antoine.
Donc, ça nous rajeunit pas, effectivement. Ça fait heureusement et malheureusement plus d'une dizaine d'années. Donc, j'ai eu la chance de participer à toute l'aventure LoRaWAN. Donc, je suis un des auteurs du protocole quand ça s'appelait encore LoRaMAC. Puis depuis 2015, je pense que tout le monde a un petit peu suivi la création de la LoRa Alliance, dont on est aussi un des fondateurs. Suite à ça, donc, on a participé à tout le développement initialement à grande échelle. On a fait un investissement particulier sur le use case du tracking, qui est un des use cases phares avec le comptage de LoRaWAN jusqu'à récemment, à travers l'acquisition d'Abiwell, l'acquisition d'Aclio, plus récemment l'acquisition d'Apic, qui c'est toujours sur des technologies liées à la recherche. Et puis donc, après avoir fait plusieurs acquisitions, on a fini par se faire acheter nous-mêmes. Donc, on fait partie du groupe Netmore et maintenant, je dirige l'innovation pour le groupe Netmore. Sur le transparent suivant, on focalise un petit peu plus sur… Antoine, je te laisse faire la… Désolé, je t'ai plus dessus. Hop. Ouais, voilà. Alors, oui, alors une petite présentation de Netmore, pardon, qui est peut-être un petit peu moins connue en France. En France, ils étaient connus pour avoir racheté déjà le réseau d'Obgenius. Et donc, aujourd'hui, comme vous verrez, on a clairement sur les réseaux publics en France, Actility fait tourner le réseau d'Orange, qui est, je pense, bien connu maintenant en France. Et donc, le réseau Obgenius vient rejoindre le même groupe. Aujourd'hui, on gère plus de 15 millions de capteurs et 90 000 passerelles. Et donc, effectivement, je pense qu'on peut dire qu'on a accumulé une bonne expérience sur les 15 dernières années sur LoRaWAN. Mais, et donc là-dessus, sur le transparent suivant, on est petit à petit, on a été amené à s'intéresser à des échelles de plus en plus petites. Donc, ThinkPark Wireless, ce n'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui, c'est ce qui fait tourner des plateformes avec des millions de capteurs. Mais très rapidement, on a fait une plateforme pour l'entreprise qui s'appelle ThinkPark Entreprise, sur laquelle la plupart des grandes entreprises françaises aujourd'hui utilisent également ce système, qui est quasiment standard aujourd'hui dans la plupart des campus industriels. On va mettre du LoRaWAN par défaut pour commencer à mettre des capteurs un petit peu partout. Et donc, vous voyez qu'il y a peut-être quelques milliers de capteurs par site dans le domaine entreprise, mais par contre, il y a plusieurs centaines d'entreprises. Et puis, depuis quelques années, et c'est vraiment le cœur du sujet du webinaire, LoRaWAN a enfin convaincu le monde de la GTB, hein, qui est comme vous savez, très réticent à la radio. Hein, il y a beaucoup d'histoires d'échecs dans la radio, dans la GTB. Mais là, je dirais que LoRaWAN a fini par convaincre que ça marchait vraiment, qu'il y avait un vrai intérêt de portée, un vrai fonctionnement robuste. Et donc là, on est plutôt dans un cas, quelques dizaines ou quelques centaines de capteurs avec plusieurs milliers d'installations. Et c'est là que le partenariat avec Betib a pris vraiment tout son sens. Et on en parle aujourd'hui, mais c'est une aventure qui a démarré il y a plus d'1 an et demi maintenant. Et j'en profite pour remercier Charles, puisque autant notre expertise dans LoRaWAN est forte, autant il y a la même problématique dans la GTB, c'est-à-dire qu'il y a une expérience, une culture colossale, des pratiques, et tout ça, ça ne se devine pas, même en travaillant beaucoup. Il n'y a rien qui remplace l'expérience, et donc il n'y a rien qui remplace l'expérience de Charles et de Betib. Et donc, en gros, ça fait 1 an et demi qu'on travaille ensemble. Pour mettre à disposition quelque chose qui cache complètement la complexité de LoRaWAN. Donc, je pense que là-dessus, c'est assez réussi. Hein. Vous allez avoir un LoRaWAN qui marche et qui a le même niveau de technicité que ce qui va tourner chez un Orange, donc qui est vraiment à l'état de l'art. Mais il faut faire la même chose côté GTB. Et donc, on espère que l'expérience va être réussie. En tout cas, on y a beaucoup travaillé. Et encore une fois, on a bénéficié de toute l'expérience de Charles, qui s'est mis à la place de quelqu'un qui avait installé un capteur LoRaWAN dans un environnement Niagara ou un environnement BACnet. Et donc, et on parlera peut-être un petit peu aussi de Modbus. Et puis, on a corrigé tout ce qui pouvait être de l'ordre de la surprise, d'habitude, ça ne se fait pas comme ça, etc. Ça a été corrigé et c'est certainement pas fini. Et donc, on espère avoir mis sur le marché quelque chose qui soit pragmatique, quoi. En gros, ça marche et ça génère le minimum de questions. Voilà un petit peu pour l'introduction. Et c'est un domaine sur lequel on travaille énormément puisque il y a un nombre d'immeubles, il n'y a pas de plafond. Hein. C'est un marché d'une profondeur énorme. On pense que LoRaWAN va pénétrer très rapidement ce marché. Donc, c'est une opportunité de marché
qui est extrêmement intéressante à la fois pour nous, pour Betib et pour les intégrateurs, je pense. Merci Olivier pour cette présentation très complète. Et effectivement, comme tu le disais en conclusion, c'est ça, nous, notre volonté dans tous les produits qu'on va distribuer en tant que distributeur spécialisé GTB exclusivement pour des intégrateurs, ça a toujours été de se mettre à la place de l'intégrateur, se mettre à la place de la personne qui est derrière son ordinateur sur le site et être sûr que avec cette vision-là, on ait un produit qui n'amène pas de surprise, qui ne fasse pas perdre de temps et qui respecte cette vision, ce métier. Et c'est chez nous important, et c'est Charles qui amène cette touche à tous les produits que vous allez retrouver à nos catalogues, que ce soit un module entrée-sortie, même une alimentation, et forcément un système complexe comme un système radio avec du BACnet derrière. Donc pour revenir un petit peu sur la philosophie du produit, ça va tenir en quelques slides. Le principe de fonctionnement est globalement simple. On a des équipements LoRaWAN sur le terrain, donc des capteurs, des actionnaires, tout ce qu'on veut. On a une gateway au milieu qui va récupérer et communiquer en protocole radio et qui va aller alimenter en BACnet la supervision. Donc il y a tout un tas de fonctionnalités embarquées dans cette plateforme qu'on va détailler après, comme le LNS embarqué, le fait de pouvoir importer, etc. Et surtout de pouvoir configurer par serveur web en local sans avoir besoin d'être connecté à Internet ni de se connecter à un cloud spécifique, parce qu'aujourd'hui, il y a des gateways concurrentes sur le marché qui ont la problématique d'être contraignantes sur cet aspect configuration locale. Si on se fait un petit focus sur le produit en lui-même, tel qu'aujourd'hui il est dans le catalogue et qu'il est disponible, alors on est sur un produit Kerlink, qui est une société française. Donc pour l'instant, c'est le produit qui est vendu. Alors, en discutant avec Kerlink, on sait qu'ils sont en train de développer un ou plusieurs nouveaux produits beaucoup plus adaptés à l'environnement GTB, sur un packaging qui ressemble plus à ce qu'on a l'habitude de voir dans un tableau électrique, avec des systèmes RIDE-in, avec des systèmes modulaires, etc. Donc ça, c'est des choses qui vont arriver, en tout cas qui sont en préparation. Donc comme le LNS Tao est un environnement, un logiciel, ce qu'on appelle portable, ça veut dire qu'aujourd'hui, il est installé dans cette iPhone 2 Cell Kerlink, mais demain, il pourra être dans un nouveau produit Kerlink, voire même dans d'autres types de gateways. Donc, comme c'est une technologie portable, c'est une technologie qu'on va pouvoir mettre ailleurs. En discutant avec Olivier, c'est aussi une technologie qui va bientôt être disponible en conteneur, donc en conteneur Docker. Donc, il y a vraiment une vraie évolution, et faut imaginer que ce LNS, il est disponible sur des plateformes différentes. Alors, l'intérêt de tout ça, c'est d'avoir une bibliothèque de capteurs multimarques qui est déjà intégrée, qui est très riche. Activity, en fait, a enregistré un peu tous les codecs qui peuvent exister de énormément de marques, en tout cas les plus connues, de capteurs LoRaWAN. Donc après, forcément, il y a certains codecs qui peuvent être théoriques, surtout quand on fait un peu du pilotage et pas simplement de la remontée d'informations. Donc c'est pour ça que je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais je vous invite vraiment, dans le cadre de vos projets, à nous tenir au courant, à nous mettre dans la boucle, nous, au service commercial, pour qu'on puisse connaître un petit peu les typologies de projets, les typologies de capteurs que vous allez utiliser. Est-ce que c'est des capteurs standards? Est-ce que c'est des capteurs un peu plus exotiques? Parce que le monde du LoRaWAN est en pleine explosion, donc il y a tout un tas de fabricants qui sont sur le marché, mais qui ne sont pas forcément encore été intégrés dans le LNS. Donc, c'est de nous tenir au courant pour qu'on soit sûr que le moment où vous allez mettre les choses en place, le système ait été fait évoluer. C'est-à-dire que la mise à jour, enfin que la bibliothèque des capteurs a été mise à jour. Donc ça, c'est important. Communication BACnet, ça, c'est le côté communication GTB. On a la possibilité de fonctionner de façon mono ou multi-gateway. Donc, on a plusieurs architectures possibles avec ce système. On va le voir juste après. Il y a une notion d'upgrade, parce que comme on le voit, on a des modèles de gateway avec 25, 50, 150 ou 300 capteurs. Donc, selon le nombre de capteurs, j'achète la bonne licence. Mais je peux acheter une gateway avec 50 capteurs et demain la faire évoluer à 150. Il y a des notions d'upgrade. Et effectivement, il y a des notions aussi de mise à jour logicielle, un peu à l'instar de Niagara, où
pendant un an, si je dis pas de bêtises, pendant un an, vous avez la mise à jour de la bibliothèque de capteurs qui est gratuite. Donc, c'est juste une mise à jour de la gateway qui permet de profiter du nouveau catalogue et des ajouts. Et passé ce délai, voilà, s'il y a un ajout majeur sur cette bibliothèque et qu'on veut l'upgrader, il y a un petit coup de SMA pour voilà, prendre en charge les temps de développement qui sont relativement longs, enfin relativement, c'est mal dit, mais voilà, qui sont laborieux pour rajouter des nouveaux capteurs et avec tous les tests que ça impose dans le LNS. Alors les architectures, comme on le voit, c'est pas compliqué. J'ai mes capteurs, j'ai ma gateway, j'ai ma supervision. Donc à partir du moment où la supervision, l'automate, tout ce que vous voulez fait du backnet, c'est très standard. Donc ça, c'est la façon mono gateway. Et hop là, et l'architecture multi-gateway, où là, on va avoir une gateway master, donc avec le LNS embarqué, qui est le LNS complet. Et après, on va avoir des remote gateway, donc une sorte d'esclaves, qu'on appelle aussi packet forwarder, si je dis pas de bêtises dans le milieu, qui vont, elles, donc faire l'acquisition de leur capteur et après être connectés sur le réseau IP pour que la gateway principale puisse récupérer les informations et les envoyer. Et c'est la gateway principale qui les envoie en backnet. Effectivement, la gateway master peut, elle également, remonter des capteurs. Donc attention, hein, c'est de l'IP entre les gateways, on va pas communiquer entre gateways en radio. Donc dans la tarification auquel les intégrateurs ont accès, vous avez cette notion de Tao mono et Tao multi, si je dis pas de bêtises, qui permet de gérer ça, et la gateway remote, qui a un coût réduit puisqu'elle embarque pas le même type de firmware que la master. Et pour, juste avant d'introduire cette démo, au niveau de la gamme, petit rappel, hein, on est distributeur Betiv, donc on a pas mal de fabricants au catalogue. Le français Endless, le britannique Sontel, l'allemand Thermocon. Le français EcoAdapt pour tout ce qui est centrale de mesure, qui est au catalogue depuis pas très longtemps, et ils ont une centrale de mesure LoRaWAN, donc ça peut être intéressant. Et le chinois Malsight, qu'on commence à bien connaître, qui n'est pas encore dans le catalogue classique que vous connaissez, mais qui va être ajouté bientôt, parce qu'il y a tellement de références que c'est pas forcément évident, mais en tout cas, sachez tous que n'importe quelle des références de ces marques-là peuvent nous être demandées en chiffrage ou en devis, enfin, il y a pas de souci. Et ça permet comme ça nous permet d'avoir vraiment une grande richesse de références et de philosophies différentes de capteurs. Et comme on va pouvoir tout mixer ensemble, du Endless avec du Malsight, avec du Thermocon, avec du Sontet, etc., ça commence à devenir une architecture intéressante. Et alors maintenant, si on prend le temps de faire notre petite démo, on vous a mis un petit peu les capteurs qu'on allait mettre en place autour de cette gateway. Le temps que Charles, toi, tu arrives à démarrer peut-être tes softs, être sûr qu'on est bon, on va changer un petit peu les écrans. Mais là, ce que vous avez à l'image, en fait, vous avez ce capteur-là de chez Endless Wireless, ces deux-là de chez Thermocon. On a aussi le capteur de fenêtre de chez... je vais juste remettre en grand ici. On a le capteur de fenêtre ici de chez Endless aussi, si vous ne le connaissez pas. Ça, c'est le module de fil pilote de chez Wateco. Le fil pilote Wateco. Et puis là, on a du Malsight, capteur de présence et capteur de température, humidité, CO2. Voilà. Et puis notre petite Activity ici, qui est branchée en 24 volts. Non, c'est pas du 24 volts. Si, c'est avec un transformateur, mais c'est une alimentation 5 volts, je crois. Et en RJ45 directement sur l'ordinateur de Charles. Donc voilà pour l'environnement qu'on va vous présenter. Et je vais remettre en plein écran la vision de la gateway et je vais laisser Charles. Bon, bonjour à tous. Je me suis connecté directement sur la page web de la passerelle Activity. Sur la première page de la passerelle d'Activity, on va pouvoir renseigner éventuellement le nom de la passerelle, on va pouvoir redémarrer la passerelle, couper le système radio, avoir des données, des informations sur le fonctionnement de la passerelle, pouvoir ensuite modifier les paramètres Ethernet de la passerelle, changer son IP, la passer en DHCP par exemple. Et enfin, pour pouvoir régler l'heure de la passerelle ou sinon utiliser un serveur NTP qui va être présent sur le réseau.
Pour la partie passerelle distante, donc quand on a des forwarders, ici on va pouvoir rajouter toutes les passerelles distantes. On a simplement rajouté les différentes passerelles distantes et toute la configuration ensuite va se faire à partir de la passerelle principale, de la passerelle master. Pour la partie capteur, on va avoir un tableau ici qui va nous permettre en fait de visionner l'ensemble des capteurs qui vont être installés sur la passerelle. Là aujourd'hui, on n'a aucun capteur et l'idée c'est de vous montrer comment on va pouvoir intégrer les capteurs. Donc il y a deux façons d'intégrer les capteurs. Là, en haut, on va retrouver deux boutons. Le premier bouton qui vous permet de rajouter un par un les capteurs et un autre bouton qui va vous permettre de faire un import des capteurs. Donc on va vous montrer les deux façons de faire et comment sont formatés les fichiers. La première idée, on va utiliser dans cet exemple, pour importer un capteur, on va utiliser le produit de chez Headless, qui est une sonde de température, humidité, CO2, qui est celle-ci. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai pas de pile, j'ai rien mis dedans. Et en fait, on va venir démarrer le capteur, on va venir ensuite l'installer et on va venir l'installer sur la gateway. Pour ce faire, j'ai préparé un fichier Excel. Dans mon fichier Excel, je vais retrouver les différents équipements que je vais intégrer. Donc, pour pouvoir intégrer un équipement, donc, il faut que je connaisse sa référence. C'est quand même intéressant pour pouvoir ensuite choisir dans tout le panel des références qui sont disponibles sur la Gateway Activity, quel est le modèle qu'on a besoin d'installer. Ensuite, on a besoin du Dev EUI et on a besoin de l'AppKey. Donc, j'ai juste appuyé simplement sur le bouton. Je vais venir renseigner le nom de mon capteur. Le nom du capteur, ici, pour que ce soit plus simple dans l'intégration, j'ai renseigné, avec une codification qu'on comprendra très vite, le nom du bâtiment, l'étage, le nom de la pièce et le type de capteur que j'utilise. Je le colle, je vais chercher la référence du fabricant, donc ici, Endless. Je vais sélectionner le modèle. Donc, je sélectionne, c'est celui-ci. Je vais renseigner le dev EUI. Donc, je retourne sur mon fichier, je le copie, je le colle et je vais sélectionner mon AppKey. Pour info, sur ce produit-là, vous allez pouvoir le retrouver au dos du produit sur celui-ci. Donc, il est caché derrière le produit. Une fois qu'il est fixé au mur, il n'est plus accessible, mais on va pouvoir le retrouver sur le produit, à l'arrière du produit. Voilà. J'enregistre. Et donc là, il m'a créé mon capteur. Maintenant, je vais cliquer sur mon capteur pour avoir un peu plus de détails sur ce qui se passe. Et ici, en dessous, vous avez les différents messages. Alors, je vais mettre ça ici. On va avoir les différents messages qui vont apparaître dans le tableau qui est ici. Donc, pour bien voir comment ça se passe et que ça se met en scène, on va rester connecté sur cette page. Je vais prendre ma batterie. Je vais venir la connecter sur mon produit. On va laisser démarrer le produit. Voilà. Donc là, il est en mode de connexion. Je ne sais pas si vous voyez l'écran, on est en mode de connexion. Je te laisse repasser sur. Et maintenant, je vais venir actualiser ma page au niveau de ma passerelle. Et là, vous voyez, on rentre en communication. Donc là, le join a été fait et on rentre en communication avec la passerelle. Donc maintenant, on va retourner sur la page. Voilà. Vous voyez qu'elle nous indique qu'elle est connectée maintenant, la sonde. Donc ça, c'est sympa sur les produits Endless qui ont un écran. On n'est pas obligé de on n'a pas besoin de connaître les significations des LED. On a l'écran qui nous indique ce qu'est en train de faire la sonde. Donc là, maintenant, elle est connectée. Voilà. Donc relativement simple à faire, mais si on a beaucoup de capteurs, on va vite comprendre que c'est pas super facile. Et donc pour gagner du temps, on va pouvoir faire des imports. Donc pour pouvoir faire des imports, on clique sur le bouton import et vous avez encore une aide. Vous avez une aide ici qui apparaît très souvent sur le produit Activity. C'est ça qui est vraiment assez sympa. Vous avez des infobulles qui sont en français qui vous expliquent exactement à quoi correspond chacun des boutons, etc. Donc ici pour l'import, on va vous donner un exemple. Enfin, la liste des modèles qui vont être disponibles dans l'Activity. Donc, je clique dessus, on va avoir des milliers de références. On va télécharger un fichier Excel avec beaucoup de références. Et ici, on a le fichier d'exemple d'import. Afin de gagner un petit peu de temps, je vous montre à quoi ressemble le fichier d'import.
Mon fichier d'import, c'est celui-ci. Donc, on va retrouver différentes colonnes et entre autres, ce qu'on a besoin, ce qui va être vraiment utile pour la gateway, c'est le dev EUI, l'AppKey bien évidemment, la référence de l'ID du modèle qu'a besoin d'utiliser Activity et le nom qu'on va donner à notre capteur. Donc ici, j'ai renseigné un ensemble de capteurs, différents capteurs qui sont de différents constructeurs différents. Je retourne sur ma passerelle et je vais venir récupérer mon fichier. Je clique sur le bouton import. Donc pendant la phase d'import, donc là elle est assez rapide parce qu'il y a très peu de capteurs, mais elle ne dure pas beaucoup plus longtemps si vous avez une centaine de capteurs. Surtout, on ne coupe pas quand on est en train de faire l'import. Une fois que l'import est terminé, il nous propose un bouton qui va nous permettre d'accéder aux différents capteurs, voilà, qui ont été importés. Donc ça c'est sympa, on a les petites photos. Comme je vous disais, on a les infobulles, comme par exemple si vous ne savez pas ce que veut dire par exemple le SNR ou ce que veut dire le SF qui est le Spring Factor ou le SNR c'est le rapport signal bruit, etc. Vous avez les infobulles à chaque fois qui vont vous expliquer à quoi ça correspond. On a aussi des jeux de code couleur pour venir vous indiquer si, par exemple, un SF12, on est à pleine puissance, donc si le capteur est toujours un SF12, euh, il va utiliser beaucoup de batterie et il ne va pas durer les 5 ans espérés ou les 10 ans, voire les 10 ans espérés. Donc là, ça apparaît en rouge. Ici, on voit que la réception est excellente. Bon, ça, c'est normal parce que là, on a les capteurs qui sont juste à côté de la passerelle. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir mettre les piles sur mes différents produits. Je l'aide. Ouais, c'est très gentil. Merci, Antoine. De rien. C'est bien parce que tu es le chef. Obligé de fermer. Hop, c'est comme ça. Ouais, comme ça, on met ce petit bouton pour forcer les envois de messages. C'est quoi? Ça, là, celle-ci. Voilà, j'ai une... Ah oui, l'affichage est resté. Voilà, j'ai dit deux petits. Voilà, j'ai branché mes différents capteurs. Ils sont en train de démarrer. On ne va pas attendre que tout le monde réponde. Maintenant, je vais venir actualiser ma page et on va avoir déjà un certain nombre de capteurs qui vont commencer à revenir, qui vont commencer à se connecter. Donc, on va revenir dans un moment pour constater que les capteurs se sont connectés. Je vais maintenant aller dans la partie flux de données. Dans la partie flux de données, on va pouvoir activer pour la partie communication BACnet. On est dans l'onglet BACnet. Ici, vous avez l'onglet Modbus. On va pouvoir configurer le device ID de l'équipement. On va venir sélectionner qu'est-ce qu'on souhaite pour le nom des objets. Si le nom des objets comporte le nom du capteur ou plutôt le dev EUI. Donc le nom de l'objet nous permet quand même un peu plus simple à utiliser. Et ensuite, pour chacun des capteurs, on va pouvoir sélectionner si on souhaite avoir en BACnet, en objet BACnet, le RSSI, le SNR, le compteur ou le Spring Factor. Donc là, j'ai mis uniquement le Spring Factor. Et enfin, on va pouvoir ajouter des définitions d'objets. En fait, pour chacun des objets, vous avez énormément de variables qui sont disponibles pour chacun des objets des équipements LoRaWAN. Et en fait, ce qui est intéressant pour éviter d'avoir une multitude de points BACnet, c'est de pouvoir se créer des templates pour chacun des types des références, de façon à avoir juste ce qui vous intéresse. Donc, on va rajouter les définitions d'objets. Donc là, dans la liste, il nous propose que ceux qui ont été installés. Donc, ça évite d'avoir toutes les listes qui sont dispo. Donc ici, le Novos 3. Dans le Novos, ce que je souhaite récupérer, par exemple, on va venir récupérer la température. Donc le CO2, hop, je vais récupérer la température. Je vais venir récupérer l'humidité. OK. C'est déjà pas mal. Ensuite, je vais rajouter une nouvelle définition d'objet et je vais venir sélectionner mon contact de feuillure. Donc, mon contact de feuillure, je souhaite simplement le contact. Windows Contact. Ensuite, je rajoute une nouvelle définition d'objet.
Pour le produit MileSite, donc je vais récupérer le CO2, je vais récupérer l'humidité. Et la température. Je vais encore ajouter une nouvelle définition d'objet. Pour le détecteur d'occupation, je vais venir sélectionner l'occupation, la présence. Il se cache ici. Pour le produit santé, je n'ai pas pris le bon. Ah, parce que ça, je ne vais pas le faire tout de suite. Pour le produit fil pilote, on va venir récupérer la commande. La sortie. Hop. La commande du relais. Et enfin, on va rajouter, pour le capteur endless, la température. Alors, l'humidité ici. Je prends les premiers qui arrivent dans ma file. La température, elle est cachée ici. Et je vais venir récupérer la batterie. J'ai plus qu'à enregistrer. Et maintenant, après l'enregistrement, on va avoir un tableau qui va me lister tous les points avec toutes les valeurs qui sont rafraîchies, en temps réel au niveau de la passerelle. À partir de là, si je me connecte avec mon Niagara sur la passerelle, ici, je vais dans la partie configuration, je vais dans la partie BACnet, je vais dans mes points BACnet, je fais découvrir, et donc là, on va retrouver tous les différents capteurs que je viens de créer. À partir de là, je n'ai plus qu'à venir sélectionner mes points. Et je les fais glisser. Alors, par exemple, pour le contact de feuillure, alors on va regarder les différents capteurs maintenant. Je vais revenir sur ma page pour regarder les capteurs qui sont rentrés en communication. Donc là, il y en a quelques-uns qui se sont rajoutés encore. On a bien occupation. MileSite, je peux m'énerver. Voilà, le MileSite, il est venu, il arrive. Attends, je retourne dans la partie ici. Par exemple, on va prendre par exemple le capteur la détection d'ouverture de fenêtre que vous avez. Tu peux revenir sur. Oui, alors si on veut le voir en petit. Voilà. Le capteur de fenêtre, pour l'instant. Ouais. Donc en fait, si je vais venir rapprocher mon petit. Donc actuellement, on voit que la fenêtre, elle est. Alors, je vais retourner. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, on est vrai. Maintenant, je vais venir rapprocher. Il faut attendre à peu près 5 secondes. 10 secondes. 5 secondes, normalement, c'est bien 5 secondes. 15 secondes. Non. Ça y est. Donc, non, ça fait 15 secondes, t'exagères. Voilà. Et ensuite, j'ouvre. C'est long, 15 secondes, en fait. Oui, c'est très long. C'est très long quand on compte pas et quand on n'anime pas, ça devient très long. Voilà. Pour le produit, ici, on va retrouver, par exemple, sur le produit de chez. Sur le produit ici, maintenant, on voit
de chez Endless, on voit qu'il est connecté. Vous avez le petit cycle qui indique qu'il est connecté. Et les valeurs que vous avez ici vont correspondre aux valeurs qu'on va retrouver dans la communication. Je ne sais pas si vous voyez en bas. Voilà. Elle est où? Ah oui, la température 25 degrés. On retrouve bien les températures. Ouais. Pour parler, je voulais revenir sur le mode bus. Le mode bus, on n'en parle pas pour l'instant parce que je l'ai pas complètement benchmarké. Donc il est bien dispo, hein, il existe. Mais comme je l'ai pas benchmarké, on communique pas beaucoup dessus. Enfin, on communique pas dessus. Mais donc voilà, il reste disponible, mais je l'ai pas testé, donc il y aura pas mon tempo qui dit que tout va bien. Je pense avoir fait un tour. J'espère que vous allez apprécier. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment un outil qui est extrêmement simple pour intégrer les capteurs. C'est assez ludique. C'est extrêmement ergonomique. Je sais pas, vous avez vu la fluidité dans les pages pour ajouter des capteurs, pour faire des imports, etc. C'est extrêmement rapide. On a des systèmes en termes d'ergonomie, hein, toujours, ça a été vraiment très travaillé sur l'ergonomie. Si vous avez besoin de faire des fils pour aller chercher uniquement les capteurs de fenêtres, des choses comme ça, vous voyez, on a déjà des choses on a un ensemble de beaucoup de filtres, on a des systèmes d'export pour pouvoir exporter vos points, pour faire vos plaquages, etc. On a tout plein de petites choses qui vont vous permettre de vous aider à utiliser le produit et à en apprécier toutes les petites touches qui vont vous faciliter l'intégration sur vos sites. Voilà, comme on disait, c'est vraiment pensé pour l'intégrateur, pour gagner du temps, pas être embêté à réfléchir ou à réfléchir à devoir ouvrir des manuels utilisateurs et autres. Gain de temps pour vous, pour nous, pour tout le monde en support technique et un positionnement produit qui, à notre sens, est au bon endroit, hein, par rapport à ce qu'on peut retrouver chez la concurrence. Quand je parle de concurrence, je parle évidemment de concurrence sur ce type de gateway avec un système embarqué, avec un serveur web embarqué et qui a déjà toutes les fonctionnalités de communication. Je ne parle pas des gateways d'autres constructeurs dans lesquels ça fait du LoRaWAN, ça peut faire du BACnet ou du Modbus, mais où il faut passer un temps monstre à la main et faire tout un tas de tâches manuelles donc on ne peut pas comparer ces produits-là. Si je reprends vite fait la main pour conclure, avant d'attaquer les questions, ce qui nous restait à dire, c'était nos prochains rendez-vous qui sont le 2 avril pour un webinaire sur le même type de schéma que celui-ci, donc une introduction commerciale et une démo technique, typiquement sur le produit PowerAdapt de chez PowerAdapt. Les certifications Niagara 4, la prochaine, semaine prochaine en distanciel, mais les prochaines en présentiel se tiendront du 20 au 24 avril et du 22 au 26 juin. Donc, désormais à Antony, chez nous, dans notre nouvelle salle de formation. Donc, venez en profiter. Et du 3 au 5 novembre 2026, toujours en termes de formation, une nouvelle session dédiée à la cybersécurité Niagara 4, qui est très demandée ces derniers temps. Voilà, merci, on a fait le tour. Donc j'espère que ça vous a intéressé et qu'on vous comptera nombreux à nous appeler par la suite pour en discuter. Alors, il y a des questions qu'on va essayer de dérouler. Alors, la première question, alors ça commence à tomber, je vais essayer de repartir. Alors, je vais répondre pour le COV, oui. Bien sûr, la passerelle, elle embarque, vous pouvez régler les valeurs des COV. Je ne suis pas rentré dans le détail, mais vous avez pour chacun des points, vous pouvez définir la valeur du COV. Donc, Oui, il y a des COV qui ont été pré-renseignés et des valeurs de COV qui ont été pré-renseignées. Et après, il convient pour chacun des templates d'ajuster le COV que vous souhaitez. Donc, la réponse est oui. Donc, la réponse à la question de Julien, possible de remonter des objets BACnet en CO. Oui, tout à fait, aucun problème. Ensuite, on a Eric qui nous demande, dans le cadre de l'intégration de plusieurs capteurs, est-il possible de spécifier les ID BACnet par import ? Les ID BACnet par import. Donc, il sous-entend de faire un fichier, juste un fichier Excel où on a la liste des registres, c'est ça ?
Il ne pourra pas nous répondre en direct, mais peut-être que si Eric... En fait, le tableau que j'ai montré, on voit toutes les valeurs qui s'actualisent. Quand on appuie sur le petit bouton actualiser, vous permet en fait de faire un export, mais ce n'est pas un fichier qu'on va pouvoir réimporter dans Niagara. Mais vous pouvez avoir, après, ça vous permet de créer les points directement dans Niagara. Ta question, c'était oui. Oui, donc c'est pas un fichier qui s'importe direct. Ça va être un export Excel et puis après, ça va pas pouvoir s'intégrer directement dans Niagara. Donc soit on passe par les outils qu'on propose, ActivePro, pour pouvoir le faire automatiquement, soit il va falloir le faire à la main. Donc c'est un sujet éventuellement, c'était un sujet de pouvoir effectivement d'avoir un export EDE pour la partie BACnet. Tout à fait. Nouvelle question de Julien. Possible d'importer des définitions d'objets BACnet utiles pour des quantités importantes de devices? C'est d'apporter des définitions d'objets BACnet utiles. Oui. Bon, on a peur de mal comprendre Ouais. ta question, Julien, donc on va Ouais. passer à la suite. Donc on a Michael qui nous demande comment ça se passe en cas de remplacement d'équipement, en cas de défaillance. Ça garde les mêmes ID BACnet, point d'interrogation. Non, ça ne garde pas les mêmes ID BACnet. Voilà. Florian qui nous demande, la plateforme permet-elle d'envoyer des downlinks en multicast? Ouais, alors pour revenir pour sa question avant, pour la partie quand on sera en mode bus, par contre, on aura le mécanisme va nous permettre dans les versions futures d'être beaucoup plus souple par rapport à ça et de garder les mêmes registres. Les mêmes registres. Ouais. Par contre, je pense qu'on peut l'éditer, l'ID BACnet. C'est-à-dire qu'on peut le remettre comme avant s'il fallait, je pense. Pas depuis d'interface, si je dis pas de bêtises. Ok, je vais vérifier de mon côté. Ok, donc la plateforme permet-elle d'envoyer des downlinks en multicast? Alors, oui, vas-y, Olivier, c'est toi le spécialiste. ouais. Donc, dans l'interface Tao, donc dans tous les autres produits, oui, tous les produits opérateurs entreprises. Dans l'interface Tao, pour l'instant, on a choisi de ne pas le mettre à disposition. Il faut savoir que c'est dans le LNS, hein, donc c'est une question d'interface graphique. Si c'est un besoin dont vous avez un besoin que vous voyez à court terme, dialoguez avec nous, parce que ça peut être intéressant de savoir s'il y a vraiment un cas d'usage pour le rajouter. La raison, c'est la simplicité, hein, parce que le multicast, on commence à rentrer dans la partie un peu compliquée de LoRa, notamment pour l'éclairage public. A priori, l'éclairage public n'est pas vraiment dans le scope de Tao pour la GTB, mais n'hésitez pas à échanger avec nous si on voit qu'il y a un cas d'usage dans la GTB qui semble assez évident. On est vraiment pas loin, puisque finalement, tout est câblé dessous. C'est vraiment une question de faire un écran pour. Ok. On avait, j'aurais dû les prendre dans le début, on avait Eriwan qui nous demandait, bonjour, y a-t-il des subtilités pour l'intégration de la passerelle dans le driver BACnet Network? Aucune. C'est du très, très classique. Florian qui nous demandait avant, est-il possible d'exporter ou d'afficher l'historique complet des paquets LoRa d'un dev EUI avec plus de 10 échantillons, actuellement limité à 10 dans l'interface web? C'est limite. Je ne me suis pas posé les questions. Les 10 derniers paquets. Ah oui, donc j'ai que les 10 derniers paquets. Visiblement, oui, c'est limité aux 10 derniers. Oui. Je n'ai même pas fait attention. Oui, donc oui. Mais après, je pense qu'il serait, enfin, si c'est vraiment utile d'en avoir beaucoup plus, je pense que c'est possible d'ajouter d'avoir un historique un peu plus profond. Olivier, je te laisse répondre. Ouais, je demande en temps réel là, au product manager de mon côté. Alors juste, il faut comprendre pourquoi c'est limité de manière générale, c'est que dans les passerelles embarquées par rapport aux produits qui tournent sur PC industriel, tout travaille sur RAM et mémoire flash. Or, les mémoires flash, elles ont des durées de vie limitées. Et donc, tout ce qui est autour de l'historique, dans les produits embarqués, les limitations que vous allez trouver, c'est au niveau des historiques, puisqu'en fait, on cherche à limiter au maximum les accès à la mémoire flash. Voilà. Donc 10, je pense que c'est le choix qui a été fait par défaut. Dans les produits, on va dire plus entreprise, vous avez un mode avancé, vous cliquez, vous avez accès à un historique qui est quasi illimité sur plusieurs mois.
Voilà. La valeur 10, elle est clairement arbitraire. Voilà, ce que me répond le product manager, c'est que dans les versions initiales, on avait prévu de pouvoir débloquer un historique plus élevé. Pour l'instant, on a limité à 10. Voilà, encore une fois, si vous avez un besoin fort pour plus que 10, ça peut se discuter. Mais il faut comprendre que c'est fait pour limiter les accès flash, qui sont la partie limitante de ces produits embarqués. Ok, nickel, merci. Alors Florian, tu avais une question. Alors, je sais pas si les gens voient les questions, je les lis. Peut-on se connecter directement au broker MQTT? Donc Olivier de répondre oui en indiquant un lien de téléchargement sur c'est le mode d'emploi en fait. Ouais. Sur C'est le la mode page de d'emploi, mode voilà. d'emploi. Ça permet de préciser aussi qu'il y a un mode d'emploi en ligne pour ce produit-là disponible. Avec également, alors je ne suis pas complètement certain que ce soit disponible pour ce produit-là également, mais on est en train de mettre en place des wizards d'assistants AI sur tous les produits. Donc, très rapidement, vous aurez une petite bulle. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez poser votre question et ça évite de lire la doc. Alors, on avait encore une question de Florian. Quelles sont vos préconisations pour intégrer un end device de type ATIM DIN RSM, donc une passerelle LoRa Modbus, qui n'a évidemment pas de modèle d'uplink standard puisque les trames descendent des esclaves Modbus raccordés? Ouais. Alors, c'est des choses qu'on a déjà fait. C'est quelque chose qu'on ne vous a pas montré dans la démo. Il y a un mode avancé où vous pouvez avoir accès à une interface type Node-RED qui est derrière. Et donc, sur ce type d'intégration complexe où vous avez des trames qui sont un peu non normalisées et qui vont dépendre typiquement de ce que vous connectez derrière, c'est des intégrations qui sont faites directement dans le mode, on va dire, expert sur des modules Node-RED. Donc là, typiquement, ce genre de besoin, il faut nous contacter et on vous indique comment faire. Le product manager là, que j'ai en ligne en parallèle m'a indiqué sur cette question qu'il l'avait déjà fait donc pour un client. Ok, on a Didier qui nous demande, peut-on faire une sauvegarde de la configuration que l'on fait dans cette passerelle pour éventuellement l'importer dans une autre passerelle? Oui, on peut faire on peut faire des sauvegardes et faire des restaurations. Et là, il y a une réponse un peu plus longue que d'ailleurs j'ai oublié de donner quand c'était ma partie de la présentation. De manière générale, on sauvegarde aussi tous les contextes cryptographiques à chaud, parce qu'il faut savoir que LoRa, il y a une cryptographie vraiment sérieuse qui est faite, qui a un problème quand vous voulez quand vous avez un device qui grille et que vous voulez remplacer par un device nouveau. Si vous ne faites pas attention, il faut aller resynchroniser et redémarrer tous les devices. Donc, dans Tao, dans l'export, vous avez tous les contextes cryptographiques temps réel, ce qui fait que quand vous réimportez la configuration dans un Tao de secours que vous auriez gardé soit branché, soit pas dans un placard, il va reprendre tous les devices sans nécessité de les reprogrammer ou de les relancer. Idem, si vous voulez faire un upgrade, vous avez démarré par un bâtiment, et puis vous en avez 3, 4, 5, 6, et puis le responsable IT vous dit que finalement, il y en a 2000 et vous allez passer sur une config SaaS ou une config avec un vrai network server entreprise. Cet export-import va vous permettre de reprendre toutes les configurations de device sans devoir les redémarrer. Ok, parfait, merci. Et la dernière question de Grégory qui nous demande s'il était possible d'intégrer des équipements de la gamme MC Climate. Tout à fait. Oui, ils sont déjà dedans. Oui, c'est même l'un des produits qui a été le plus testé. Ouais, Olivier. En fait, Grégory, on n'a pas. Je ne l'ai pas mis dans la slide où j'ai mis que, je crois, Malsight, Endless, Thermocode, bon, bref, des capteurs qu'on vend. Mais effectivement, les MC Climate sont bien dedans. On y a accès d'ailleurs à cette gamme-là, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de distributeurs sur le LoRaWAN, donc on ne les a pas affichés, mais en tout cas, on peut les provisionner. Mais en tout cas, en termes de template, c'est dedans. Parce qu'on les distribue à travers Centaine. À travers Sonté et Thermocon, qu'on l'a MC Climate, le Viki, quoi, le robinet de radiateur, qui est le même en fait, mais brandé chez les fabricants. Donc oui, tout à fait, sur cette dernière question. J'ai l'impression qu'on a fait le tour. Alors, il y avait une question qui était où où j'avais pas très bien compris la question. Si on peut revenir dessus. C'était laquelle? Avec les exports, tu peux redescendre. Ben, on a répondu. Non. Il y a une question, on n'a pas répondu. Top là, on remonte un petit peu. Non, 10, descend encore un petit peu. Non, il n'y avait plus rien en bas. Je suis sûr qu'on n'a pas répondu à une question. C'était une question de Julien, je crois.
Ah, c'est ça. Possible des définitions d'objets BACnet utiles pour les quantités importantes. Possible d'importer des définitions d'objets BACnet utiles pour. Ouais. Bon, c'était une Il est question. en train de taper, on voit. Après, bon, s'il y a des questions subsidiaires, évidemment, vous savez bien où nous trouver. Donc ça sera quelque chose qu'on pourra complémenter. Donc je ne sais pas si on va attendre que Julien nous précise ses questions, mais dans tous les cas, comme je disais, voilà, Oui, je demanderai off. tu nous Ok. demanderais en off. Donc oui, voilà, comme d'habitude, vous pouvez passer par le support, par nous, etc. Et puis on pourra aller un petit peu plus loin là-dessus. Donc je pense qu'on a fait un bon petit tour. Merci à tous d'avoir été si nombreux à nous écouter ce matin. Ça fait toujours plaisir. Je crois que c'est le premier webinaire de l'année et le premier d'une longue série. Donc c'est toujours intéressant de voir qu'il y a beaucoup d'intérêt. Et puis, Bon, on vous souhaite une excellente journée. Et encore merci à tous voilà, pour bon appétit, d'être très bonne présents journée. et de nous Merci. suivre. Merci encore.